Dansette, Bonjour Pauline. dont on parle assez peu du sort, en tout cas celui de la population civile, des Iraniens donc qui sont toujours coupés d'Internet, et ce depuis le 28 février dernier. Nous sommes le 15 avril. Les autorités iraniennes ont coupé Internet dès les premières heures de la guerre et résultat, vous faites le calcul, ça fait exactement 47 jours, soit plus de 1100 heures que le pays est quasiment isolé du web mondial, selon les données de Cloudflare, même si hier, vous le voyez, il y a eu un très bref retour, vraiment ça a duré quelques minutes avant de retomber à plat. Selon l'ONG NetBlocks, c'est la coupure la plus totale de l'histoire d'Internet, même s'il y a eu plus long en Libye en 2011, pendant le printemps arabe, 6 mois d'interruption sporadique, mais pas totale comme en Iran aujourd'hui. En 2019, on peut citer aussi le Soudan qui a connu 38 jours de coupure. Et à part ça, il y a évidemment la Corée du Nord qui, elle, n'a jamais été réellement connectée au réseau mondial, sauf pour une frange infime de la population. Et pour l'Iran, ce n'est pas une première, cette coupure. Dès 2018, lors des manifestations sévèrement réprimées, déjà, le gouvernement parvient à couper pour la première fois réellement le réseau mondial. Il récidive en 2019. Il récidive en 2022 après la mort de Mahsa Amini, puis l'an dernier au moment de la guerre des 12 jours, vous le voyez ici sur ce graphique, et puis surtout en janvier au moment des massacres de la population. Internet était coupé pendant 10 jours, c'était vraiment silence honteux, rendant très difficile pour la population d'avoir des nouvelles et aussi pour la diaspora. Et donc maintenant, il y a cette coupure très très longue depuis le début de la guerre. Comment est-ce que le régime iranien s'y est pris ? Alors c'est le résultat d'un système qui a été imaginé dès 2006 sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, un système baptisé Réseau national d'information, sorte d'Internet halal, comme le surnomment les Iraniens, avec toutes les applications, tous les moteurs de recherche, toutes les messageries déclinées en version iranienne. Et après les manifestations qui ont visé justement Mahmoud Ahmadinejad en 2009, les nombreuses vidéos qui servaient alors au mouvement pour grandir, eh bien les investissements consacrés à ce web iranien ont grandi. Entre 2006 et 2016, le gouvernement avait déjà investi plus de 6 milliards de dollars, selon le vice-président iranien de l'époque. La promesse pour les Iraniens, c'était un Internet moins cher, plus rapide. L'entreprise qui chapeaute le projet, la compagnie d'infrastructures et de télécommunications qui avait été créée dès 1989, développe un système sophistiqué qui permet et qui agit comme un disjoncteur national capable de restreindre, de ralentir, de couper l'accès à Internet à grande échelle. Ça permet aussi de faire fonctionner les banques, les administrations, et aussi de collecter surtout des données sur les utilisateurs, avec un risque évidemment énorme pour la population lorsqu'elle s'exprime dessus. Tout ça dans un pays qui avait pourtant été l'un des pionniers d'Internet, avec un premier mail envoyé par un professeur d'université en 1993, une utilisation massive des moteurs de recherche, des réseaux sociaux dans les années 2000, et aujourd'hui, plus de 85% de la population qui est connectée à Internet, selon les données de la Banque mondiale. C'est supérieur, bien supérieur à la moyenne mondiale. La Chine, dont certains pensent qu'elle a aidé l'Iran avec ses technologies, avait construit ce qu'elle appelle le Great Firewall, avec ses propres applications, là aussi. Mais l'Iran va plus loin. Il utilise des coupures de manière brutale, totale, comme en cette période de crise, transformant le pays finalement en prison numérique. Est-ce qu'il est possible pour les Iraniens de contourner ces blocages ? Oui, mais ça devient de plus en plus compliqué. D'abord, il y avait Starlink, le réseau satellitaire d'Elon Musk. Depuis 2022, des terminaux entrent clandestinement dans le pays via le Kurdistan ou l'Arménie. Il y en aurait entre 50 000 et 100 000 aujourd'hui, mais le régime traque ses antennes avec des drones de surveillance, des enquêtes de voisinage, des brouillages de fréquences construits sur le modèle de ce que la Russie utilise en Ukraine. Puis le Parlement iranien a voté une loi très dure. Utiliser Starlink peut être puni de quelques coups de fouet jusqu'à la peine de mort. Autre solution, ce sont les VPN qui, l'année dernière, étaient déjà adoptés massivement par la population. Mais là encore, c'est devenu extrêmement cher. Selon The Guardian, l'accès peut coûter entre 6 et 24 $
par gigaoctet sur le marché noir, ce qui est extrêmement cher. Et puis les milices Basiji et les Pasdaran traquent là encore les utilisateurs de VPN. On comprend la stratégie de la terreur, en tout cas vous la décrivez, menée par le régime de la République islamique pour faire taire, ce faisant, toute propagation de la contestation. Mais est-ce que économiquement, la République islamique ne se tire pas une balle dans le pied ? Alors, l'Internet local permet certes de maintenir un minimum d'activité, notamment les banques, elles peuvent fonctionner, mais il ne remplace pas, et c'est vrai, l'économie connectée. Le ministre iranien des Communications, Sattar Hachemi, avait estimé la coupure de janvier, le blackout de janvier, il avait estimé que ça coûtait 35 millions de dollars par jour. Ce qui n'est pas rien. Pour le e-commerce, les pertes peuvent atteindre 80% du chiffre d'affaires, alors que l'économie iranienne dépend de plus en plus du numérique. Il y a les freelances, évidemment, il y a les développeurs et il y a le commerce en ligne. Selon plusieurs estimations, plus de 10 millions d'Iraniens dépendent directement ou indirectement d'Internet pour travailler. Et parmi eux, selon certaines organisations, au moins 2 millions de personnes se retrouvent actuellement sans activité. Donc c'est très dur. Et il y a pire encore, puisque l'Internet local, il est aussi très vulnérable, d'abord pour les utilisateurs, mais aussi pour les sites. Depuis le début du conflit, plusieurs cyberattaques ont visé notamment des banques et des infrastructures, avec succès pour certaines, en mettant les banques dans l'incapacité de fonctionner pendant plusieurs heures. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho et cette coupure donc d'Internet qui se poursuit pour les Iraniens.